Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Saint-Esprit, merci d'être le Maître intérieur, toi qui nous guides dans la plénitude de la vérité. Donne-nous sagesse et révélation pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu, que cet enseignement sur la vocation de Jérémie puisse illuminer notre propre vocation et nous faire rechercher de tout notre cœur à accomplir pleinement la volonté du Père, lui qui nous a aimés et qui nous a destinés à une si belle vocation. Sois avec nous, Saint-Esprit, et garde-nous dans ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons aborder donc le premier enseignement sur cette vocation de Jérémie. Il est écrit ici donc dans Jérémie au chapitre 1er, les versets 4 à 5. Je lirai juste ces deux premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Nous allons aborder donc cette première leçon sur « Je te connaissais », puisque c'est la première affirmation que le Seigneur fait au prophète. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, nous allons entendre la parole de Dieu sur la vie de Jérémie. Donc, toutes les réponses de Jérémie, etc., n'apparaîtront jamais dans cet enseignement. C'est plus ce que Dieu dit qui compte, et souvent dans notre propre chemin, c'est plus ce que nous entendons de nos réactions intérieures, de nos peurs, etc., que nous voulons entendre et que nous entendons plus que la parole de Dieu. Cette fois-ci, nous allons faire l'effort de n'écouter que la parole de Dieu et ce que Dieu dit à Jérémie. Nous allons commencer donc par cette première affirmation du Seigneur, « Je te connaissais ». Donc la parole de Dieu adressée à Jérémie, comme on le voit ici, Jérémie chapitre 1er verset 4 dit bien que c'est la parole du Seigneur. Pour lui révéler sa vocation prophétique, commence par ces mots, ici au verset 5a, « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Avant de te façonner dans le sein de ta mère. L'emploi d'un imparfait montre bien le lien entre le passé et le présent, car il ne s'agit pas d'un passé révolu. Ça veut dire que le fait qu'on utilise un imparfait, ça montre bien que non seulement Dieu le connaissait, mais Dieu le connaît. D'accord? Donc ça montre bien le lien entre le passé et le présent. Le Dieu qui connaissait les projets créateurs sur Jérémie avant sa naissance est aussi celui qui a conçu le projet vocationnel du jeune prophète. Donc, le fait de dire « je te connais », c'est que Dieu connaît aussi les projets qu'il a pour le prophète Jérémie. Et donc, d'ailleurs, l'expression revient dans la lettre aux exilés à propos des fils d'Israël dans Jérémie 29, verset 11. « Je sais moi les projets que j'ai pour toi, oracle du Seigneur. » Donc, la vraie connaissance de l'homme demeure cachée en Dieu de toute éternité et se révèle très souvent à travers sa vocation spirituelle. C'est vrai que l'une des choses, en tout cas, ça a été notre expérience à nous qui sommes ici autour de cette table, notre vocation spirituelle finalement a révélé la vérité de qui nous sommes et le meilleur de qui nous sommes. D'accord? Si on n'aurait vécu que dans le monde, on aurait eu accès à certains aspects de notre vie, à certaines capacités naturelles, mais on n'aurait même pas imaginé être capable d'une si grande destinée. D'accord? On aurait ramené nos vies à faire des bonnes choses utiles pour nous-mêmes, mais on n'aurait jamais pu aller aussi loin. Je donne toujours un exemple simple. Si je n'avais pas rencontré le Seigneur,
Je crois que je ne serai jamais sorti de chez moi, du Gabon. Je n'aurais jamais fait le tour du monde pour prêcher l'évangile. Je ne vous aurais jamais rencontré, etc. Et c'est vrai que mon champ aurait été, le champ de connaissances et de rencontres, etc., aurait été très, très restreint. D'accord? Donc, finalement, on ne se connaît vraiment qu'à travers notre vocation spirituelle. Tout homme a une vocation spirituelle. Même s'il l'ignore, et même s'il ignore qui est Dieu, tout homme a une vocation spirituelle. Sachant d'ailleurs que c'est par la connaissance de Dieu qu'on accède justement à, comme je l'ai dit, à notre vocation spirituelle. On oublie trop souvent aujourd'hui que la vocation est d'abord le projet de Dieu sur nos vies, et non pas notre projet personnel en vue de Dieu, car le Seigneur connaît l'homme mieux que lui-même. Donc, souvent, même nous qui écoutons des personnes qui discernent leur vocation, on pose toujours la mauvaise question de savoir qu'est-ce que tu veux faire. C'est pas une question à poser. C'est pas qu'est-ce que je veux faire. Si tu me dis qu'est-ce que je veux faire des tas de choses et je peux me tromper. C'est véritablement qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur et que tu sais être bon pour toi et que tu peux vivre. Qu'est-ce que Dieu, lui, a mis dans ton cœur? Quand tu pries, quand tu es en présence de Dieu, qu'est-ce qui insiste, qu'est-ce qui est fort et qui est présent dans ton cœur et qui dure, c'est-à-dire qui est là dans la durée et qui ne change pas, d'accord? Et qui est la preuve que Dieu continue de parler avec la même cohérence sur ta vie. Et non pas qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu veux rentrer chez les Capucins ou est-ce que tu veux rentrer dans l'ordre Virginum? Tu veux te marier? Les gens répondent toujours par « je ne sais pas ». Et je ne sais pas n'est pas une réponse. D'accord? On devrait savoir. Si on vit en Dieu, on sait. Et généralement, c'est depuis la jeunesse qu'on le sait. Mais il y a une chose qui met un voile sur notre vocation, c'est le fait que nous ignorons qui est Dieu. L'apôtre Paul, lors de Corinthiens 3, dit à propos justement de la conversion au Christ, il dit, c'est quand on se convertit au Christ que le voile est enlevé. Et donc c'est vrai que sans Dieu, le voile demeure sur ma vocation. D'accord ? Alors, cette première méditation portera sur ce que j'ai qualifié comme étant la gnosologie divine, comment Dieu connaît en fait, autrement dit la manière dont Dieu connaît l'homme au point de le rendre participant de son œuvre. Donc, nous allons rentrer un tout petit peu dans cette forme divine de connaissance, cette gnoséologie divine. Alors, je propose, et je proposerai à chaque fois, de relire chaque passage en deux étapes. Donc petit A, le sens littéral, et petit B, nous verrons le sens spirituel. On va faire ça de manière méthodique et simple, d'accord, en deux points. Donc voyons premier point, petit A, donc le sens littéral. Dieu affirme qu'il connaissait Jérémie avant de le façonner dans le sein de sa mère. Donc c'est pas pendant qu'il était dans le sein, avant de le façonner dans le sein de sa mère. Quelle est cette forme de connaissance qui préexiste à la conception d'un enfant? Il s'agit donc purement et simplement de la connaissance d'un créateur, parce que aucun parent, aucun devin, d'accord, ne peut connaître quiconque avant sa naissance. Alors, ceci ne renvoie pas à une préexistence, on va dire, idéale, d'accord, comme on le voit dans l'idéalisme platonicien, de ces essences éternelles, immuables, qui sont préexistantes à l'existence. Alors, c'est bizarre de dire ça, parce que c'est... D'accord, il ne s'agit pas du tout de... Ceci ne renvoie pas donc
à une préexistence idéale, comme on le voit dans l'idéalisme platonicien, il s'agit bien d'un point de départ absolu, un point de départ. Il y a un point de départ absolu d'un être nouveau qui commence en Dieu. Il y a un point de départ absolu d'un être nouveau qui commence en Dieu. Donc il y a un début, hein, puisque c'est la conception d'un être nouveau, d'accord? C'est juste à cause du fait qu'en Dieu, l'être et l'essence ne font qu'un. Ça veut dire qu'en Dieu pense quelque chose, cela est. Donc à un moment, Dieu a pensé, donc, et il le connaissait dans cette pensée divine. D'accord ? Et cette préexistence dans la pensée de Dieu n'est pas une préexistence, donc, on va dire, substantielle. Par analogie, une analogie très éloignée, une analogie proportionnelle, on devrait même dire disproportionnelle, il s'agit de la conception d'une œuvre d'art qui se trouve dans l'esprit d'un artiste. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'artiste, l'œuvre existe totalement. Donc, l'artiste peut dire, ou à sa statue, ou à son tableau, d'accord ? Avant que tu n'existes, je te connaissais. D'accord ? C'est une analogie. D'accord ? Le verbe connaître qui est employé ici au verset 5a est yada. Il signifie connaître de façon intime, comme dans l'intimité conjugale. On le voit dans Genèse 4, verset 1. Autrement dit, il s'agit d'une connaissance qui se vit de façon unique et singulière dans une expérience de communion. Ça veut dire quand Dieu dit à Jérémie, avant même, d'accord, ta conception, d'accord, je t'ai mis en communion avec moi. Ça veut dire que Dieu s'est uni le destin du prophète de toute éternité. Il s'est uni au destin du prophète. D'accord, véritablement comme dans une union matrimoniale ou une union conjugale. Cette expérience est à la fois donc physique et spirituelle, comme en une effusion du Saint-Esprit. D'accord ? Parce que dans l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, tout est investi par cette intime communion avec Dieu. Cette intime connaissance est aussi celle de la réelle capacité à discerner au-delà des apparences, et dans ce cas, le verbe qui convient est celui de scruter ou sonder. D'accord ? Scruter ou sonder. Donc discerner au-delà des apparences. C'est ce que l'on peut lire déjà dans Jérémie 17, versets 9 à 10. Jérémie 17, 9 à 10. Fourbes plus que tout sont les pensées incorrigibles qui peut les connaître. Moi, le Seigneur, qui scrute les pensées, examine les sentiments et rétribue chacun d'après sa conduite, d'après le fruit de ses actes. Donc, même les pensées les plus fourbes, les pensées qui veulent se cacher de Dieu, donc, sont à découvert devant le Seigneur. Donc la question c'est qui peut les connaître? Et le Seigneur répond, moi le Seigneur qui scrute les pensées. D'accord? Donc, un des conseils qu'on donne, c'est que si tu ne veux pas que le diable fasse échouer les plans de Dieu dans ta vie,
il ne faut pas que tu dises ce que tu penses. Si tu dis ce que tu penses, le diable le saura, il s'organisera pour pouvoir te ruiner. Parce qu'il n'a pas accès à tes pensées. En fait, le démon ne te connaît pas. D'accord? Le seul qui a réellement accès à tes pensées, c'est Dieu. C'est pourquoi quand je fais une prière de délivrance, je ne dis jamais à la personne le jour où je vais faire la prière de délivrance. Je vais dire par exemple à la personne, écoute, jeûne tel jour et puis je te ferai signe. Et au moment opportun, moi je me prépare de mon côté, je fais savoir à la personne, écoute, rencontrons-nous cet après-midi. Parce que si je prévois le temps de la prière de délivrance, la personne peut avoir un accident, ou peut être empêchée, peut avoir une catastrophe pour empêcher. Donc, mais Dieu, lui, sait, parce qu'il scrute, d'accord, les cœurs, il sonde les cœurs et les reins. Un tel pouvoir de connaissance est divin, car Dieu est celui qui scrute les reins et les cœurs, comme on le voit dans Jérémie 11, verset 20, Jérémie 20, verset 12. On retrouve la même chose au psaume 7, verset 10, et puis dans ce grand psaume de la gnoséologie divine, du psaume 139, verset 1, « Seigneur, tu me scrutes et me connais ». Donc le lien entre le fait de sonder ou de scruter et de connaître. Dieu me connaît parce qu'il me scrute. Tu sais quand je me lève, quand je m'assois, la parole n'est même pas arrivée sur mes lèvres, déjà tu la sais entièrement, etc. etc. D'accord? Donc, parce que notre Dieu est un Dieu omniscient. Il a, dans ses attributs divins, la connaissance totale, la connaissance parfaite. D'accord? Celui qui connaît est aussi celui qui peut faire connaître ce qu'il connaît. Quand je connais quelque chose, je peux le faire connaître, n'est-ce pas? On va le voir dans un instant. En hébreu, yada signifie ça aussi, faire connaître. Ça veut dire, c'est Dieu qui me fait connaître ma vocation. C'est pas en allant faire une retraite ignatienne que je connais ma vocation. Celui qui publie la vocation, c'est Dieu. On parle pour les couples, par exemple, de la publication des bans. Celui qui publie les bans, pour un couple en vue du mariage, c'est Dieu. Celui qui fait la publicité sur notre vocation, c'est lui, etc., etc. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de parents ratent l'éducation de leurs enfants, parce qu'ils ne les connaissent pas et ne peuvent donc pas bien les orienter dans les choix de vie. En général, les parents veulent que les enfants fassent ce que eux-mêmes n'ont pas pu faire. J'avais une maman se battre pour le mariage de sa fille, mais complètement affolée, etc., pour faire le mariage de ses rêves, le mariage qu'elle-même n'a pas eu, et imposer ses choix sur la fille. Enfin, c'était d'une tension incroyable, une désolation incroyable. La fille n'a même pas pu vivre en paix et dans la joie et le bonheur son mariage. Sa mère était toujours derrière à dire non, c'est comme ça, etc., etc. Tu dois choisir ça, tu dois. C'est impressionnant. Donc, parce que les parents ne connaissent pas. Mais les parents ne connaissent pas parce que les parents ne sont pas en communion avec la destinée humaine et spirituelle de l'enfant. Les parents veulent des choses pour les enfants. Ils se projettent dans les enfants. Ils décident à la place des enfants. Mais n'ont pas pris le temps de connaître véritablement ce que Dieu veut pour les enfants. D'accord. Les parents sages devraient demander au Seigneur, mais fais-moi connaître ta volonté pour mon enfant. Et ainsi, moi, j'accompagnerai cette volonté. C'est ce que Joseph et Marie, parce qu'ils avaient, à cause des deux annonciations, celle de Joseph et celle de Marie, la connaissance de qui est cet enfant et de sa destinée. Ils ont pu servir le dessein de Dieu pour l'enfant. D'accord? Donc, sans la connaissance réelle de l'enfant et de la volonté divine sur l'enfant, on se trompe toujours. On veut que l'enfant fasse les mathématiques. Oui, mais si le chemin de l'enfant est un chemin en vue par exemple, de devenir prêtre, ok,
je ne peux pas contraindre la destinée spirituelle d'un enfant. Alors, du coup, beaucoup d'enfants perdent beaucoup de temps parce qu'ils vont d'abord faire plaisir aux parents pour éviter qu'il y ait tout le temps des histoires, etc. Et ensuite, ils vont répondre à l'appel de Dieu tardivement. Le verbe yada signifie donc aussi faire connaître ou révéler quelqu'un ou quelque chose, comme dans la maïeutique socratique. Dans la maïeutique socratique, en fait, Socrate, qui était fils d'une sage-femme, disait que son rôle de sagesse était celui de faire naître ou d'accoucher les esprits. Et donc, mais le but de Socrate n'était pas de dire aux gens ce qu'ils devaient être. Le but de Socrate était de permettre aux gens d'accéder à la connaissance de ce qu'ils sont et de leurs aspirations les plus profondes. D'accord? Donc, faire connaître, c'est révéler, permettre à la personne d'être révélée à elle-même. Gnotiseoton. Connais-toi toi-même, en fait. D'accord? Emmener justement cette révélation. Et Dieu, lorsqu'il dit qu'il me connaît, il me fait connaître. Non seulement moi-même, mais Dieu me révèle aussi au monde. D'accord. En effet, avec l'appel de Jérémie, le Seigneur va nous faire connaître qui est réellement Jérémie. C'est-à-dire que, en même temps que Dieu parle à Jérémie, moi quand je le lis, Dieu me fait connaître qui est Jérémie. Donc connaître, c'est faire connaître, c'est révéler quelqu'un. En effet, il ne s'agit presque jamais de ce que ses contemporains, les contemporains de Jérémie, disent de lui. Les contemporains de Jérémie disent que Jérémie est un homme à abattre. Hein. En dehors, bien sûr, de l'expression de leur haine et de leur opposition à Jérémie. On n'apprend pas grand-chose de la haine et de l'opposition. Donc, il n'y a que ce que Dieu dit sur Jérémie qui nous permettent véritablement de connaître qui est Jérémie. Il s'agit donc de ce que dit le Seigneur au sujet du prophète. C'est d'ailleurs ce qui justifie le caractère autobiographique que l'on retrouve dans tout le corpus jérémien à travers ses confessions et ses lamentations. À travers les confessions et lamentations de Jérémie, Dieu nous révèle le prophète. Dans Jérémie 12, verset 3, le prophète dit ceci au Seigneur: « Toi, Seigneur, tu me connais, tu me vois, et tu examines mes pensées, elles sont avec toi. » Et en fait, c'est ce « avec toi » qui nous fait comprendre quelque chose de la gnoséologie divine. C'est parce que, Seigneur, tu me connais, tu me vois, tu examines ou tu sondes mes pensées, d'accord? Elles sont avec toi. Donc, si je dois connaître Jérémie, pour connaître Jérémie, je dois aller consulter le Seigneur. D'accord? Si je dois connaître qui est Enzo, je dois aller consulter le Seigneur. Parce que si je demande à Enzo qui il est, même Enzo ne saura pas me dire qui il est vraiment. Il me dira ce qu'il voudra me dire. D'accord? Bon, on est entre nous en famille, mais c'est une expérience que Dieu fait tout le temps vis-à-vis de mes enfants spirituels, par exemple. Je ne parle pas tout le temps et beaucoup avec vous, mais quand j'ai envie de savoir quelque chose, c'est vrai, Dieu me dit. Cette expérience a été d'abord aussi la mienne. Quand je vais voir le Père Daniel, de façon générale, je me dis, je vais parler de ça, de ça, de ça, de ça, de beaucoup de choses. Mais quand je monte dans la voiture, quand il me récupère à la gare de Cannes, je monte dans la voiture, il commence à me parler de tout ce que je dois lui dire. Et on règle ça dans la voiture. Après les 3 jours qu'on va passer ensemble, on va passer du bon temps, etc. C'est assez curieux, mais quand véritablement il y a une authentique filiation et paternité spirituelle et que l'on vit et marche dans l'esprit, ça fonctionne comme ça. Alors, je ne suis pas très inquiet. Je dis souvent à mes enfants spirituels, le jour où c'est moi qui t'appelle, inquiète-toi parce que sans doute il y a quelque chose de la part du Seigneur où je dois t'avertir. Et c'est vrai que Dieu fait en sorte que nous puissions
avoir ce niveau de communion qui est aussi un niveau de connaissance spirituelle. Et pour ça, quand je propose quelque chose à l'un de mes enfants spirituels, il dit « mais non, je ne peux pas, je ne suis pas prêt, je ne sais pas faire ». De façon générale, si je te propose, c'est parce que déjà, j'ai entendu le Seigneur et que je n'ai pas cherché. C'est Dieu qui m'a dit, etc. C'est l'expérience de Samuel avec le prêtre Élie, d'accord, et qui, lorsqu'il lui dit, mais la prochaine fois, dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute, c'est parce que Élie discerne déjà l'appel de Dieu sur Samuel. D'accord. Alors c'était donc le sens littéral. Regardons à présent le sens spirituel. Petit b, donc sens spirituel. L'expérience de Jérémie nous dit quelque chose sur la vérité de notre propre appel. En effet, face à nos défaillances, nos incapacités, nos limites, nos faiblesses et même nos péchés, nous nous confrontons à l'appel avec la tentation ou de renoncer, d'abandonner, ou quelquefois même avec la tentation du découragement. En effet, nous essayons toujours de savoir si nous sommes dignes ou à la hauteur de l'appel. D'accord. On verra en écoutant et en lisant Jérémie, ce que le Seigneur dit sur Jérémie, c'est que c'est Dieu qui qualifie et qui rend possible l'appel. L'appel est un don de Dieu. Celui qui nous a appelés nous connaissait avant notre conception et notre naissance. Comme il est dit aussi dans le livre du prophète Isaïe, dans le deuxième poème du serviteur, dans Isaïe 49, verset 2, « Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère, il s'est répété mon nom. » Donc c'est Dieu qui connaît le prophète. Donc, dès le sein maternel. Ce Dieu qui l'a appelé dès le sein maternel est celui qui a aussi conçu et fait naître sa vocation. En même temps, le même qui conçoit l'être humain, c'est le même qui conçoit la vocation de la personne. D'accord? Souvent, on pense que la vocation, c'est je grandis d'abord, je fais mes expériences humaines et ensuite j'ai la vocation. L'Écriture dit qu'en fait, la vocation advient avec la naissance ou à la conception de l'être dans le sein de sa mère. Aujourd'hui, on ne dit plus ça, mais en fait, la vérité, c'est ça. La vérité biblique de la vocation, c'est ça. Car ce même poème du serviteur se poursuit en ces termes, au verset 5, Isaïe 49, 5, « C'est lui l'Éternel qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur. » C'est-à-dire, Dieu a formé le prophète pour être son serviteur. D'accord. Et ce service, c'est la vocation du prophète. Aussi, pour discerner une authentique vocation, il faut qu'elle soit une révélation divine liée à une véritable communion spirituelle vécue avec Dieu. Il faut que ce soit une vraie révélation divine liée à une réelle communion spirituelle vécue avec Dieu. Les gens n'ont pas d'expérience spirituelle. Les gens n'ont pas de vie en Dieu. Tu ne peux pas accéder à la vocation. L'apôtre Paul, à la fin de l'hymne à la charité, dans 1 Corinthiens 13, verset 12, dit, justement, il parle de la fin. Nous connaîtrons comme nous sommes connus. C'est-à-dire que si je ne suis pas en communion avec Dieu, je ne peux pas connaître comme je suis connu. La gnoséologie divine nous apprend plus sur nous-mêmes que sur Dieu. Parce que Dieu, nous devrons passer l'éternité à le découvrir. Or, quand
je connais Dieu, il met une véritable lumière sur ma nature profonde, sur mes propres aspirations, sur ma vocation spirituelle et sur ma destinée. Comme dit le psalmiste au psaume 139, versets 16 à 17, psaume 139, donc ce psaume de la gnoséologie divine, « Je n'étais qu'une ébauche et tes yeux m'ont vu. Je n'étais qu'un projet et tes yeux m'ont vu. Dans ton livre, ils étaient tous décrits, ces jours qui furent formés quand aucun d'eux n'existait. » Avant que tu n'existas, je te connaissais, d'accord? Donc, dans ton livre, ils étaient tous décrits, ces jours qui furent formés quand aucun d'eux n'existait. Dieu, que tes projets sont difficiles pour moi, que leur somme est imposante ou élevée. Donc, le prophète Jérémie fait l'expérience du fait que finalement, il faut qu'il laisse Dieu lui donner la révélation de qui il est. Et c'est sans doute l'une des choses les plus importantes que nous ayons à faire et que je nous encourage à faire, c'est de continuer de consulter le Seigneur pour qu'il nous dise véritablement qui nous sommes, parce que c'est grâce à cette connaissance de Dieu que nous pouvons mieux accueillir notre vocation et mieux la vivre. Amen.